Dans la première partie de ce reportage, nous vous avons montré comment le climat secoue les vignes. L'autre tempête, c'est la guerre commerciale. Les élections aux États-Unis. Depuis le retour de Trump, les États-Unis surtaxent de 15% les vins européens. Une catastrophe pour le premier marché d'export du vin français. Pendant ce temps, l'Europe continue de pratiquer la religion du libre-échange. L'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur inquiète tout le secteur. Après avoir transformé la Chine en gigantesque usine de l'Europe, l'Amérique latine se prépare à devenir le grenier du monde sur le dos de nos producteurs. Alors ici, on n'attend plus Bruxelles ou Washington. On agit. Les vignerons reprennent la main. Vente directe, marché, commande en ligne, QR code sur les bouteilles. Leur réponse, c'est la relocalisation des commandes au max. Ça nous permet de montrer comment on travaille nos clients, donc c'est un gage de qualité. Et puis pour nous aussi, c'est intéressant parce qu'on a le retour direct du consommateur. Comme ici à Lucé, où le domaine Migo inaugure bientôt sa propre boutique. Nous, le but, c'est vraiment de se mettre sur l'accueil du particulier et développer à fond le no-tourisme. On va proposer un circuit en gros de 2-3 jours sur le secteur, quoi. Dans l'agriculture bio en général, c'est désormais une ferme sur 2 qui vend ses produits en circuit court. Une manière aussi de gagner en indépendance face aux prédateurs de la grande distribution. En faisant de la vente directe, on n'a pas d'intermédiaire qui va venir pomper un petit peu le bénéfice. C'est ça, la vraie force de l'agriculture de demain. La coopération locale. Pour les Côtes de Toul, c'est une évidence. Il y a quelques années, c'est en alliant leurs forces qu'ils ont décroché l'IGP Lorraine pour leurs vins pétillants. Il y a eu un renouveau de génération qui a un petit peu permis d'effacer des fois des guerres de clochers qui pouvaient exister il y a 40 ou 50 ans. Avec en ligne de mire le rêve d'une appellation Crémant de Lorraine. Cette année, ils ont acheté un analyseur commun, les rendant plus réactifs au suivi de la fermentation et moins dépendants des labos. Même les vendangeurs sont recrutés en circuit court. C'est une rencontre à France Travail. J'étais en vacances et je cherchais un petit travail pour me faire de l'argent. J'avais 2 clichés, moi c'est dur physiquement et c'est super sympa en niveau ambiance. Voilà, et ben je confirme les deux. Il fait un peu froid, donc quand il pleut, c'est un peu plus compliqué. Mais non, franchement, le fait d'être dehors, on rigole, la cohésion. Non, franchement, c'est super. On va embaucher du monde pour un petit peu pour la taille de liage. C'est l'étape où on va supprimer les branches au pied du cep. Et puis surtout pour les travaux de palissage et pampage, c'est pour redresser la végétation. Voilà, dans un monde obsédé par la compétition et la concurrence, l'agriculture démontre que la coopération, c'est mieux pour la planète. Mais aussi parfois pour les marges. Alors en attendant un millésime 2025 qui s'annonce exceptionnel, cette année va vraiment nous sauver, quoi. Venez découvrir les 120 hectares de vins toulois, leurs caves, leurs paysages. J'ai une petite bouteille l'année prochaine, sachant que c'est moi qui ai participé aussi au passage. Venez soutenir le renouveau du vin en Lorraine. Et abonnez-vous.